Je vais pas tenir longtemps moi, sans boulanger. Quoi? Un petit croissant, un pain au chocolat, ça serait bien là. Par contre il y a les moustiques. Claire, attends-moi. Oh mais... Putain, c'est vraiment chouette hein. Ah, ça manque d'un rayon de soleil, hein, c'est ballot quoi. Mais même comme ça c'est chouette quoi. Franchement. Ouais, petit loulou, nous voici repartis en expédition, jour 2. On va aller voir là une plage qui apparemment est extraordinaire, c'est ce qu'ils disent. Et puis normalement on devait aller dans la montagne, mais il y a trop de nuages, donc on n'ira pas dans la montagne aujourd'hui, enfin je ne pense pas, ou peut-être cet après-midi. Sinon demain, voilà, normalement il fait beau et il n'y aura pas de nuages et on pourra voir donc un autre volcan, voilà, un lac. Là on va faire d'autres choses. Et puis, je vous fais voir au fur et à mesure. Voilà, allez, on va voir la plage. Alors, on vient de s'arrêter sur un petit parking là. Mais je vous fais voir juste au niveau de la montagne, la végétation. C'est d'une densité incroyable. C'est de la folie quoi. C'est pas de la culture, hein. C'est, il y en a partout. C'est... J'adore, parce que là c'est un petit côté nature préservé quoi, voilà. Ça c'est bien. Enfin des endroits où on n'a pas trop foutu de béton et construit. Enfin voilà, ça reste chouette. Alors je sais pas si la plage elle est jolie, mais en tout cas il y a une petite cascade là, avec un petit pont, petite rivière. Puis ça sent, on a des odeurs de fleurs, c'est... Wow. Oh putain, là, la taille de la fougère, c'est un arbre. Elle fait 5 mètres de haut. Ouais. Ah. Ah oui, un ancien lavoir. 1948. Ouais. Ah ouais, cool. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de plages. Il y a beaucoup de roches comme ça, il y a beaucoup de falaises. Ah, elle est jolie, hein. Ouais. Vraiment très sympa. Il y a toujours de la houle hein, qui rentre. Bon là on est le matin, il est 9 h hein. Donc voyez, nous on a un gros nuage comme ça là. Et le problème c'est que si on va sur la montagne, on est dans le nuage. Hier il pleuvait, c'était très très humide. Il pleuvait quoi, voilà. Bon la plage sable noir hein. Hein, c'est joli hein. Putain, c'est vraiment chouette hein. Ah, ça manque d'un rayon de soleil hein, c'est ballot quoi. Mais même comme ça c'est chouette quoi. Franchement. Un truc qui est bien. Bon là on a des sanitaires hein. Je trouve que ce soit le Portugal ou que ce soit les Açores pour l'instant, les plages sont super propres. Il y a des sanitaires partout gratuits, de l'eau, des douches, des parkings où tu peux te garer sur chaque site, les Miradorous, c'est ça? Oui. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez un truc à voir, c'est les Miradorous, voilà, et puis alors après il y a le nom du truc, que ça soit un point de vue, que ça soit un volcan, que ça soit enfin un truc à voir, peu importe. Il y a des parkings, c'est organisé, c'est propre, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est... Voilà, là sur la plage, là il y a des poubelles ici, il y a des poubelles là-bas, il y a au moins... la plage elle est toute petite, mais il y a au moins 6 poubelles. Bon, voilà, et c'est propre, c'est propre. Par contre, pour la sensibilité des gens, ils font des choses comme ça, que je trouve très très bien. Et ils disent que là, il faut 500 ans pour une bouteille, pour la détériorer. 1000 ans pour de verre. 500 ans pour une couche.
Enfin, ça permet de sensibiliser les plus jeunes. Enfin, ou peut-être les plus vieux, parce que je pense que les plus cons, c'est les plus vieux, quoi. Ils sont pas habitués. Nous, on n'est pas habitués à ça. Dans le temps. Moi, je fumais, combien de fois ça m'est arrivé de balancer mon mégot par terre. Voilà, je parle il y a 30 ans. Débile. Aujourd'hui, ça, c'est pas acceptable. Voilà. Donc, il faut sensibiliser les jeunes. Eux, on les a sensibilisés, je pense, plus que les vieux comme nous. Plus vieux. Qui n'ont pas été sensibilisés au départ. Ouais, voilà, j'invente rien, il y a encore des poubelles ici. Voilà. Cascata do Limbo. Cascata do Limbo, c'est la cascade de... qu'on va aller voir. Allez, c'est par là. Droit devant. C'est parti. Alors là, dans le passage, il y a des hortensias avec plein de fleurs. Alors le truc que vous avez pas, vous, c'est l'odeur. C'est fort. Voilà. Allez, là, il va falloir monter dans la jungle. Oh là là. Bon, il y a 400 mètres, ça va. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez ici, là, il y a des je sais pas quoi, des feuilles. Je sais pas, elles font 60 cm de long. C'est énorme. Tout est démesuré, en fait. Putain, la végétation. Franchement, on se croirait dans la jungle. Hein. Quand on était dans la jungle en Martinique, c'était un peu ça. Hein. C'était hyper dense. C'est à la machette qu'on rentrait dedans. Mais... Et puis, ce que j'aime bien, c'est ça. Il n'y a rien qui pollue autour, quoi. On a le bruit de l'eau, les petits oiseaux, au pire la mer. C'est cool, hein? Hein? C'est peut-être ça en fait le pied. C'est qu'on nous foute la paix, quoi. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne perturber le fond de ta pensée, quoi. Par contre, il y a les moustiques. Je vais pas tout filmer, mais c'est énorme. J'aurais dû prendre une machette, ouais, c'est ça le truc. Ah ouais, très joli. On n'est pas encore aux fleurs de Tiare, mais bon. C'est pas à porte à côté les fleurs de Tiare. La densité botanique, c'est énorme ici quand même. Hein. Ouais. C'est même le moindre caillou, t'as de la mousse, de la fougère, il y a une variété mais phénoménale quoi. On n'a pas... Ah regarde, il y a des grandes fougères là. Ah ouais. Mais elle n'est pas bien dégagée, c'est dommage. Ah ouais, c'est fougère arborescente là. Je sais pas, il faut au moins 6 mètres de haut celle-là. Incroyable. Bah alors là, on est venu dans un petit village, mais alors complètement comme ça, au pif, juste parce qu'il disait que la plage était sympa, sur internet, comme ça. C'est pas du tout un truc touristique. Mais alors c'est trop cool, parce qu'en plus il n'y a personne. Bon, je vais pas vous en faire des caisses, mais il y a des fois, quand il y a du monde, c'est chiant quoi. Enfin, on n'est pas tout seul au monde, hein, mais là, d'être un petit peu peinard dans un coin où il n'y a personne, en plein milieu de la jungle, moi je vous dis, j'oublie mes 5 jours de pétole à la con qu'on a eu pour venir ici. Hein. Et là on peut puiser de l'eau là, il y a de l'eau qui coule. Il y a un petit bassin. Ah, il est là-bas la cascade, je l'aperçois. Ah, et la cascade elle doit être plutôt là-bas. Allez, on y va. Ouais, bah vous voyez, même sur un site, il y a un barbecue, une table, poubelle, et c'est propre. What else? On est dans un tout petit truc minuscule où personne ne va. Il y a un barbecue et tout, tu t'installes là, putain, mais...
Voilà, ça c'est le bonheur. Allez, on va aller voir la cascade. Claire, attends-moi. Oh, mais... Voilà, c'est la cascade là. Magnifique. Avec l'odeur des fleurs. Incroyable. Bon, Praia dos Moinos. On est venu là complètement par hasard pour voir la plage. Il y a une cascade qui est magnifique. C'est top moumoute quoi. Et il n'y a pas plus de 500 habitants dans le village à mon avis là. Comme quoi le hasard. Mais là je suis bluffé là les gars, je vous le dis. C'est incroyable de rentrer comme ça par hasard, trouver des sites où il n'y a pas trop de monde, enfin, voire même personne, parce que c'est pas touristique. Et en plus c'est magnifique quoi. La végétation elle est sublime, sublime. J'espère que ça va rendre quelque chose à la GoPro parce que franchement, incroyable. Ah ça m'a donné faim. Il n'est pas midi 12 ? Oh merde. 10h10 ? Oh putain, il va falloir attendre. Puis c'est pas comme nous, ils ont pas des boulangers à tous les coins de rue quoi. Ça c'est... Il n'y a pas de boulangerie même. Je sais pas comment ils font. Je vais pas tenir longtemps moi, sans boulanger. Quoi ? Un petit croissant, un pain au chocolat, ça serait bien là. Lagoa Sao Bras. Ça c'est le... C'est le nom du lac. Le nom du lac. Le nom du lac qui est là. Bon bah allez, on y va. Alors le plus drôle c'est que pour monter ici, parce qu'on est en altitude, alors je sais pas à combien exactement, mais on a traversé un énorme nuage noir, dégueulasse. Il pleuvait. Et puis dès qu'on a dépassé le nuage, on est au-dessus du nuage là en fait. Et donc on voit un petit peu, il y a un morceau de nuage là qui se déplace au-dessus du lac. C'est rigolo quoi. Parce que franchement, là le ciel il est bleu et tout. Franchement c'est impeccable. Ouais c'est un volcan, hein. C'est le cratère d'un volcan. Voilà tout ça là. À petite échelle mais c'est un volcan. Je sais pas si on voit le nuage là. Il essaye de s'installer le coco. Bon, très chouette. Et ben, on va aller voir autre chose. Voilà, on est passé là par hasard. On a vu sur la carte qu'il y avait un petit lac. On s'est arrêté. C'était pas prévu. Bah, c'est toujours sympa. On va retraverser notre nuage dans l'autre sens. Allez. Ah, regardez-nous ce nuage. Ah oui, on le voit bouger. Ah ouais, on le voit là. Il passe là. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sapins comme ça là. C'est rigolo ça. J'ai jamais vu ça moi. Bon. Là on va voir, je crois que ça doit être un phare, un truc comme ça, un truc du bout du monde. Allez, on va jeter un oeil. Si c'est du touriste, c'est qu'il y a un truc à voir. Ah ouais. On voit toute la côte là. Oh la vache, on va vachement loin. C'est vrai. La mer elle est d'un bleu transparent là. Ouf. Bon, c'est une balançoire. Ça fait peur, hein. C'est une balançoire. Bon, on va voir le phare au bout là-bas. Bon. C'est bien la balançoire en fait. S'il y avait un truc pour s'appuyer, on dormirait. Hein? Non? On dormirait pas? Ah non. J'ai trop faim. C'est trop? J'ai trop faim. T'as faim? Oh putain, moi aussi. Et il est midi 12. Oui. Hein? Oui, oui. C'est non, sans déconner. Radical, midi 12. Je vous dis, je suis comme Obélix, faut que je bouffe. Midi 12. Bon allez, on va voir ce qui se passe en bas, puis on va essayer de trouver un food truck, un machin pas cher. Il y en avait plein hier, là pas croisé depuis ce matin.
J'espère qu'on va trouver un truc. On va aller sur une ville, on va trouver. On va trouver, ouais. On a vu qu'il y avait du bacalao. Ah. Bacalao à 10 euros le plat. Ça, c'est pas cher. C'est la première fois qu'on voit des trucs pas trop chers. En niveau tarif, food truck, petits restaurants dans les villes. Mais, Dans les villages. Dans les villages, hein, dans les villages boui-boui, machin, pas le truc touriste. Hein. 10 balles. Bon, faut fouiller quand même, hein, voilà. On a plus vite fait, on a regardé les tarifs. Les restos en moyenne c'est 20-25 euros le plat. Ouais, 20-25 euros le plat. Ou le menu. On est loin des 10 balles, hein. Donc faut du budget quand même. Hein. Puis nous le budget on l'a pas, donc voilà, c'est vite réglé. Allez, on va regarder notre truc, puis on va se taper un petit truc, on va se manger quelque chose quand même. Bah il fait faim. Bon, et ben, un phare. Alors je sais pas comment il s'appelle, hein. Mais en attendant, c'est grâce à eux qu'on est toujours en vie, en mer, des fois. Ça permet de se repérer quand même, hein. J'adore ce genre de côte. Ah. Je sais pas si on voit, il y a un trou là. Les vagues passent dedans. Il y a des barrières. Bon allez, on va essayer de trouver un petit truc pour casser la croûte. On a trouvé un petit resto sympa. On a mangé une pizza pour 8 euros, 25 cm, avec une petite boisson, ça fait 10 balles par personne. Ça fait qu'on a mangé pour 20 euros. Voilà, là ça me paraît honnête quoi. Enfin voilà. En plus la pizza elle était copieuse, donc rien à dire. Tu ressens de là-dedans, t'as plus faim. Voilà, déjà, c'est le principal. Donc ça existe, hein. Il n'y a pas que des menus non plus à 25 balles pièce quoi. Mais il faut chercher un peu, hein. Alors là on est plus dans les petites bourgades quand même, hein. On est plus dans les petits patelins, voilà. Donc faut fouiner, chercher un petit peu, faut se donner un peu de mal quand même, hein. Ça vient pas tout seul. Bon, allez, on reprend notre truc, on va aller voir, je crois, une cascade. On va pas en faire 36 parce qu'il y en a une tous les 500 mètres ici à première vue. Enfin, j'exagère, mais bon. Donc on va essayer d'en aller voir une ou deux. Il y a un parc aussi. Je pense qu'on va peut-être faire un tour dans le parc. Enfin, je sais pas, on va voir en fonction de la météo, si c'est en altitude ou pas. Parce que ici, là, pas de problème. Il n'y a pas de nuages, tout va bien là. Mais dès qu'on attaque ici, là, la montagne, hop, on est dans les nuages. Et là, c'est la merde internationale parce qu'on ne voit plus rien. Bon, voilà. Allez, on va au Salto des Caravalos, je crois, un truc comme ça. Et puis, on va voir ce que c'est. Salto, c'est cascade. Allez, go. Bon, on est dans un petit parc où normalement, il y a une cascade à voir comme ça. Bon, bah allez, on va rentrer dedans et puis on va voir si c'est joli ou pas. Allez, go. C'est super bien entretenu, hein. Puis c'est gratos. Tu rentres là-dedans comme dans un moulin. C'est incroyable. C'est super bien. En France, ça te coûterait 15 balles. Après, tu te demandes comment ils font pour entretenir. Bon, c'est la ville qui paye. Il y a des fougères arborescentes énormes. Chouette, hein. Bon, je sais, je fais un peu le touriste là, mais bon, pour l'instant, on visite, hein, on n'est pas en navigation. On est venu là pour ça, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment c'est foutu. En tout cas, c'est chouette. Moulin à eau. Ouais. Ça coule en dessous. Ça ressort là. C'est d'époque, mais ça marchait. Ouais, ça sort de là. Et ouais, c'en est un qui tombe dans chaque... il y a 3 niveaux. Mais tout le monde a le droit de venir se promener. C'est immense, hein. C'est très très bien fait. Et ouvert à tout public. Franchement, il y a des trucs qui me sidèrent, quoi. Je veux dire, quelle chance.
Comme quoi c'est possible. Comme quoi tout ça c'est possible. T'es pas obligé de payer pour un truc chouette quoi. Tout dépend où on se trouve en fait. Voilà. Voilà. Petite aire de repos encore. Avec un barbecue gratuit. Les gens s'installent gentiment. Il n'y a pas foule. Mais le cadre est tellement sympa. Voilà. Bon, on a pratiquement fait le tour. C'est un parc public vraiment très agréable. Très agréable. Ouais, bah vraiment très bien. Très bien. Même à 5 balles l'entrée, je serais rentré. Mais franchement très bien. En plus je vous dis c'est gratuit. Tout est propre, c'est nickel. Voilà. Rien à dire, c'est beau. En plus. Bon allez, on remonte dans la bagnole et puis on va essayer de trouver autre chose. Eh ben allez. Allez, rigolo cet arbre. On s'est arrêté à un Miraduros. Un point de vue quoi, à dire. Donc on va aller voir le point de vue. Et les petites tables, c'est super propre. C'est cool, tu manges là de midi. Il y en a partout des trucs comme ça. Hein. C'est bien pour les touristes, c'est bien pour les gens, c'est bien. Ils me sidèrent ces gens-là, ils me sidèrent. Et oui, on voit la mer d'ici. C'est bleu, hein. Ça serait bien s'il y avait une petite baleine là. Hein? Un petit banc de dauphins, enfin je sais pas, un petit quelque chose. Une mouette. Bon, c'est très joli. Bon, on va peut-être pas s'arrêter à tous les Miraduros du coin parce que sinon, il y en a pour 6 mois. Enfin, de toute façon, la côte est tellement jolie que ils peuvent en mettre un tous les 500 mètres. Il y a un truc à voir. Enfin bon. Ah, il fait 27 degrés dedans là. Là. Dehors, enfin plutôt. Et il doit faire 35 dans la bagnole quoi. On va peut-être mettre un peu la clim, mais sinon on va finir par par choper la crève, ouais. Déjà que... Bon allez, les petits gars. La suite. Bon, et ben on a trouvé peut-être une petite plage sympa, comme ça. Donc voilà. On va descendre jusqu'en bas. L'environnement sympathique. Petit chemin en béton. Avec des petits osios. Bon allez, on va aller voir ça. C'est la plage côté est. Il y en a une, je crois. Une plage. C'est vrai que ça court pas les rues, les plages quand même. Hein. Enfin, il y en a quand même, mais c'est pas fifou quoi. Il y en a une à l'est. Il doit y en avoir 2 ou 3 plages, on va dire. Voilà, pas des espèces de trucs à la con. Hein. 3 plages côté sud, une à l'ouest et une ou 2 au nord. Donc on a vu ce matin d'ailleurs, qui est très jolie. Bon, voilà. Bon allez, on va les voir. Bon. Oh putain, oh, là l'expédition pour descendre à la plage quoi. Ah ça se mérite hein. Ah oui c'est le petit bout de machin qui est là. Donc ça c'est la seule plage je crois donc comme je disais du côté est de l'île. Donc très sympa hein, pas de problème. Un peu un peu de vague quoi. Alors, je crois qu'il y a une recommandation. Je crois qu'on peut jeter l'ancre ici, justement. C'est pas protégé plus que ça, mais c'est du sable. Donc voilà. Il y a un petit peu de houille qui arrive, mais bon. Bon allez, on va mettre un pied dans l'eau. Hein. Voilà, pour finir la journée. On rentre et puis on prend l'apéro. Il fait pas froid en plus, hein, c'est ça qui est dingue. Il n'y a pas de soleil, mais il fait pas froid. Il fait 25-27 degrés quoi. Donc,
On tient à poil, on tient sans problème. Et l'eau est bonne, hein. Bah là, je vais pas me baigner, moi. Je vais pas me baigner, mais bon. Père, là, elle est en train de mettre le cul dans l'eau. Là. Non. Moi, j'y vais pas. Ouais, bah non, coucou, non. Walou, hein. Déjà là. Non, elle est bonne. Bah, à mon avis, elle fait 23-24, voilà. Bon, bah voilà, quoi, les petits gars. Tout ça pour ça. C'est aménagé. Mais bon, comme je dis, celle-là, elle se mérite, hein. Putain, faut descendre de tout là-haut. On fait le tour de la montagne, on descend là. Putain, il y a 8 heures de marche. Alors je me dis, il va falloir remonter. Bon, allez. Et ouais. Voilà, je peux pas faire mieux pour vous montrer des choses. Voilà. C'est dommage. Un petit rayon de soleil, comme je dis toujours, ça aurait été plus sympathique. Mais c'est vraiment très joli aussi là. Puis c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de monde, quoi. Voilà. Il y a 4 bagnoles, voilà, on est 3 sur la plage. C'est formidable. La remontée était raide, hein. Parce que je sais pas combien il tient en hauteur, mais il y a un paquet de marches, un paquet de trucs. Oh, on voit rien du tout. Ah, c'est dans le contrebas là-bas. Bon, et ben la journée se termine. En plus, il commence à pleuvoir à moitié là. Donc, on va se retrouver au bateau, tranquille. Et puis voilà. Et puis bah, ça fait une bonne journée quand même, hein. C'est bien. On a vu de belles choses. Et puis donc, bah demain les gars, pour une nouvelle aventure. Voilà, le samedi, je pense qu'on va faire les trucs d'eau salée là, d'eau chaude. Voilà. Bon, on va essayer de voir ça. S'il n'y a pas trop de brouillard. Bon allez, à demain les gars, salut. Bon, on vient d'arriver. Ça paraît pas, mais dans le port, tous les bateaux bougent beaucoup. Un petit peu, voilà. Enfin, je sais pas, on voit pas vraiment, mais c'est sans arrêt quoi. Enfin, je veux dire, il y a une légère ondulation qui fait que le bateau bouge un peu d'avant, en arrière, sur les côtés, de partout. C'est vraiment non-stop. Résultat des courses, ça a été cisaillé. Voilà, coupé net. Ah, ici là. Avec une protection comme ça là. Donc là, celle-là, c'est une que j'ai mis en secours au cas où, hein. Mais à force, cisaillé. Donc ça veut dire que ça tire sans arrêt, tout doucement, tout le temps. Comme ça là. Je sais pas si on voit. Voilà, alors hop, vous voyez, c'est mou. Et puis hop, ça tire. Voilà, ce grigne. Et puis tout ça. Et puis tout le temps. Et ça fait sur les amarres à l'avant, sur les amarres arrière, enfin sur les gardes. Qui tire un coup, enfin sans arrêt, bon ça sert à ça, mais en attendant il y a un frottement qui se fait tout le temps, le bateau est pas stable du tout. C'est étonnant, enfin, parce que là il y a une digue ici là qui protège tout, il y a une deuxième digue ici là, il n'y a absolument aucune raison qu'on puisse bouger dans le port, et en réalité bah, même les gros bateaux, parce que là je suis avec les plus de 12 mètres, voilà, il faut absolument avoir un jeu d'amarre correct, de bon diamètre et de la protection autour, impératif, parce que vous allez les bouffer en deux coups les gros quoi. Là les chômards ils bouffent tout quoi. Puis je vois hein, tout le monde protège hein, tout le monde met des plastiques, des caoutchoucs, des ressorts, tout ce qu'on veut quoi. Tout le monde essaye de protéger son truc pour que ça dure le plus longtemps possible quoi. Mais ça bouge tout le temps. Je sais pas, je comprends pas. Et même là, hein, Audin il bouge. Hein. Là, pourtant, il est bien ficelé, tout bien. 2 amarres à l'avant, une garde avant, une garde arrière. Ici, là, il n'y a aucune raison que ça bouge. Là, ça bouge. Tout le temps. Alors, c'est pas gênant pour manger et dormir, hein, mais bon. Donc, méfiance. Bon, les petits loulous, allez, à demain.